Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que le dernier café live qui a eu lieu la semaine dernière est désormais disponible en replay et avec le workbook sur la thématique 4 étapes pour gagner en référencement naturel. Si vous n'avez pas pu assister à ce café live, pas de problème, session de rattrapage en ligne en vous rendant directement sur mon site yenbui.fr dans la rubrique bonus. Hello chers auditeurs, ici Yenbui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des investisseurs locatifs qui ont décidé de faire de la location saisonnière leur activité secondaire. Si vous avez un projet de lancement de location touristique ou si vous avez déjà lancé votre business de location saisonnière, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Vous pouvez également retrouver tous mes épisodes au format blog sur mon site yenbui.fr. Dans cet épisode un peu spécial, c'est le numéro 40, et oui, on atteint déjà le 40e épisode, j'avais envie de vous faire un bilan 2022 de ma nouvelle stratégie de contenu, vous expliquer le changement que j'ai opéré en septembre dernier et vous faire part de mes retours et mes premiers résultats. Je n'avais pas forcément prévu au départ de faire cet épisode de bilan et vous mettre plutôt des épisodes de replay pour les 2 semaines des vacances de fête de fin d'année, mais j'avais vraiment envie en fait de vous partager ce bilan avec ces retours en toute transparence et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous mes invités pour ces moments d'échange, tous plus enrichissants les uns que les autres, grâce à qui je n'ai vraiment plus du tout l'impression d'avancer seule aujourd'hui. Alors un grand merci à Lily Slowly, à Marie Dumas des Écoliers, Ariane Fornia de Itinéra Magica, Thibault Loubert de Val Thorens, Élise Ripoche de J'affiche complet, Nathalie Bangoy, Alexandre Comte, Nathalie Gilbert de l'Agence de développement des Hautes-Alpes, Amadou Rouillon de l'Agence d'attractivité Grenoble-Alpes, Pascal Guénaud du gîte Le Pêche de Vigne, Clémence Roux du gîte La Roucoulade, Maquiaz et Claire Duncan que vous découvrirez plus tôt en début d'année. Allez, c'est parti maintenant pour cet épisode. Installez-vous confortablement et c'est parti. 6 mois après le lancement de mon blog et de mon podcast, j'ai décidé de changer ma stratégie de contenu. Et je vous livre en fait dans cet épisode mes retours, mais surtout je vous explique pourquoi j'ai opéré ce changement et quels sont les résultats que j'ai pu obtenir. Et en fin d'épisode, vous découvrirez également les nouveautés 2023 à venir. Alors pour rappel, j'ai lancé mon site yenbui.fr en mars de cette année, avec l'arrivée du printemps, signe de renouveau. Et avant ça, j'avais préparé en fait la majeure partie des premiers contenus durant l'automne 2021, à compter du mois d'octobre dernier. D'octobre 2021, pardon. Je voulais avoir des contenus qui étaient prêts à être diffusés avant de démarrer ma toute dernière saison d'hiver en tant que community manager pour l'office de tourisme du Dévoluy. Et ainsi, au moment de la mise en ligne de mon site en mars dernier, j'avais déjà à peu près 3 mois de contenu d'avance, en tout cas pour certains types de contenus. Et l'objectif, c'était vraiment d'avoir un planning de publication régulier qui allait enfin être respecté et qui m'assurait en fait une présence régulière. Pour y parvenir, comme vous le savez, j'ai mis en place ma méthode de batching, un épisode que vous pouvez retrouver directement dans les notes de cet épisode. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir à disposition une 60aine d'idées de contenu d'avance que je pouvais aller piocher dans cette fameuse liste pour ensuite créer mes sujets d'articles de blog et de podcast. Et à compter du mois de juillet, j'ai enfin pu enregistrer mes premiers épisodes avec des invités que j'avais d'ores et déjà planifiés dans mon calendrier éditorial, mais que je n'avais pas encore mis en place. Et comme je l'avais imaginé, les premiers retours furent vraiment positifs. J'ai enfin la possibilité de donner la parole à des personnes qui ont de la valeur à vous partager. La visibilité du podcast et de mes réseaux sociaux commence à se développer et les épisodes avec invités deviennent les épisodes finalement les plus écoutés sur le podcast. Et si on regarde de vraiment très près, les 3 épisodes qui ont vraiment très bien marché sont les suivants. Les séjours trail et nature que j'ai enregistrés avec Lisa Louvio du compte Instagram Lily Slowly, qui nous livre ses conseils pour attirer une communauté de trailers dans sa location saisonnière. Il y a également l'interview de Marie Létienne du Mas des Écoliers qui a très très bien marché. Marie nous partage dans cet épisode son lancement de gîte, ses conseils, ses astuces et vraiment en toute transparence. Et aujourd'hui, cet épisode, il continue encore d'être très écouté. Et l'épisode qui a cartonné en septembre dernier, c'est définir sa stratégie de prix avec Élise Ripoche de J'affiche complet. Élise est experte en revenu management et elle nous livre dans cet épisode 3 idées reçues et les erreurs courantes liées à la politique tarifaire des hébergeurs et loueurs saisonniers. Cet épisode a vraiment, littéralement, cartonné. Bien entendu,
Ces 3 épisodes en question, je vous les mets en lien pour les réécouter si ce n'était déjà fait. Du coup, j'ai vraiment compris l'importance fondamentale de créer du contenu avec des experts ou des hébergeurs qui viennent partager leur savoir-faire ou leur retour d'expérience. L'idée pour moi, c'est de continuer à vous livrer des conseils marketing vraiment faciles à mettre en action au travers de mes épisodes solo, mais c'est aussi désormais d'être dans l'échange, le partage et l'accompagnement. Et c'est aussi comme ça que sont nés en septembre dernier les premiers cafés live, ces rendez-vous marketing en ligne 100% gratuits où je vous accompagne pas à pas pour passer à l'action sur une thématique précise. Donc là, je vous ai un peu remis le contexte en place et maintenant, l'idée pour moi, c'est de vous partager ma nouvelle méthode de création de contenu pour vous expliquer maintenant comment je fonctionne et comment je vais continuer à fonctionner en 2023 et surtout ce que cette nouvelle méthode de création de contenu a pu apporter comme résultat assez rapidement sur le dernier trimestre 2022. Tout d'abord, en analysant mes statistiques, parce que oui, c'est un rendez-vous que vous devez vous fixer avec vous-même, c'est l'analyse de vos statistiques, j'ai constaté que les types de contenus qui fonctionnent le plus sur mes différents supports digitaux étaient les suivants. Les publications du vendredi, à savoir toutes mes publications d'ordre personal branding, où je partage mon parcours, ma vision, mes interrogations, mon quotidien. Mais également mes inspirations du lundi, donc mes publications plutôt orientées food, déco, nature, voyage. Et dernièrement, les Reels Instagram, qui sont uniquement pour l'instant créés pour la promotion des épisodes avec mes invités, quand j'extrais des audios, des clips audio, mais c'est pas forcément systématique pour tous les épisodes avec invités. Et compte tenu de cette analyse, en fait, il m'est apparu vraiment clairement que je devais avant tout proposer du contenu qui soit plus réel, qui me ressemble davantage, avec la volonté de mettre l'accent sur le côté podcast et live. Alors la question c'est, est-ce qu'il m'a fallu produire de nouveaux contenus ? Eh bien, figurez-vous, pas si sûr. Revenons au mois de septembre où je décide en fait de lancer mon tout premier café live avec pour thème 10 étapes clés pour booster sa location saisonnière. Pour rappel, le principe du café live c'est quoi ? C'est je vous livre un workbook PDF, donc un guide PDF de plusieurs pages. C'est un guide pratique d'une 20aine de pages en moyenne avec des exercices à réaliser de votre côté. Et lors du café live, durant plus d'1 heure, en fait, je vous présente les points les plus importants de ce workbook, les exercices à réaliser et surtout, je vous donne les clés pour passer le plus rapidement à l'action. Et enfin, à l'issue de ce live, les participants reçoivent un lien vers le replay. Et puis, comme j'ai pas envie de travailler finalement pour rien, pour pas laisser tous ces contenus à l'abandon, en fait, je les mets ensuite à disposition en téléchargement gratuit sur mon site dans la rubrique bonus. Donc, ça veut dire que tous les cafés live que vous avez peut-être manqués sont désormais disponibles sur mon site et vous pouvez revoir le replay et télécharger les workbooks. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, en termes de stratégie de contenu, en fait, il s'agit d'un seul et même sujet que je reprends en différents formats. En format écrit, avec le workbook avec des exercices, en format live et en format replay et audio. Concrètement, ça veut dire que j'applique désormais une routine de recyclage de contenu, c'est-à-dire que le même contenu est décliné dans les différents formats que je viens de vous citer et notamment avec en plus un épisode de podcast vraiment réduit au format solo où je résume vraiment cette thématique aussi pour éviter d'avoir, si on le souhaite, ne pas avoir à regarder le replay qui dure plus d'1 heure. Et donc tous ces contenus sont désormais présentés sous la forme d'un bonus offert, donc ce qu'on appelle un lead magnet en marketing, un aimant à prospect. J'obtiens en fait aujourd'hui un taux de conversion en téléchargement de 30% en moyenne. Ça signifie que je collecte au passage des adresses mail de personnes qui sont vraiment intéressées par mes contenus et ma méthode. Et ma liste email devient ainsi plus qualifiée. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une liste email qui s'étoffe et surtout, ça m'a permis aussi de gagner en visibilité grâce à une stratégie de contenu qui est désormais un peu mieux optimisée. Et désormais, les thèmes des cafés live, qui ont lieu donc 1 fois par mois, deviennent en fait mes sujets phares que je vais traiter sur le blog et sur le podcast et que j'ai ensuite décidé d'accompagner par des contenus d'experts ou des témoignages. Du coup, ça me permet maintenant, durant plusieurs semaines, de vous proposer d'accéder gratuitement à la fois au café live, mais ensuite aussi à des épisodes d'experts qui viennent apporter un autre regard sur la même thématique que je traite. En termes d'organisation, cette nouvelle stratégie de création de contenu a nécessité pour moi de mettre en place un véritable plan média. Alors qu'est-ce qu'un plan média ? Là, je vous invite à réécouter l'épisode qui est dédié et le café live d'ailleurs qui était dédié à comment créer son plan média pour booster sa notoriété. L'idée, c'est vraiment d'attirer des invités
pour venir partager au micro du podcast leur expertise ou leur retour d'expérience. Pour un hébergeur touristique, l'importance d'un plan média, c'est vraiment d'attirer des médias, donc des journalistes, des influenceurs, des blogueurs, mais aussi d'attirer des partenariats pour pouvoir gagner en visibilité et en notoriété à l'échelle locale, régionale et pourquoi pas nationale. Quoi qu'il en soit, l'objectif, c'est vraiment d'être le plus relayé possible par notre invité ou en tout cas par notre relais d'influence, notre média ou notre partenaire. Et sur ce point, j'avoue que j'ai été vraiment servie depuis le mois de septembre. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Au travers de sa newsletter, J'affiche complet m'a permis de me faire connaître auprès de sa communauté, c'est-à-dire des hébergeurs et des loueurs saisonniers qui sont en quête d'optimisation de leur stratégie tarifaire. Et ayant cette même cible, donc à savoir les hébergeurs et les loueurs saisonniers, j'ai pu vraiment constater une vraie hausse de trafic sur mon site, mais aussi d'écoute de podcasts et vraiment d'intérêt à la fois aussi sur mes réseaux sociaux. Deuxième exemple concret de visibilité, c'est qu'au travers de leurs propres réseaux sociaux, mes invités, comme Marie Dumas des Écoliers, Thibault Loubert de Val Thorens, Alexandre Comte, Nathalie Gilbert, Amadou Rouillon, tous ont contribué en fait à développer la portée de mon podcast grâce à leurs publications sur leur propre réseau et du coup, avec leur notoriété, ça m'a permis aussi de gagner en visibilité grâce à eux. Un point vraiment important que je voulais souligner, c'est que au-delà d'avoir gagné en fait plus de visibilité grâce à mes invités et aussi d'avoir vu ma liste email qui s'étoffe de plus en plus, cette nouvelle stratégie de création de contenu, en fait, elle m'a surtout permis, au final, de renouer, voire de renforcer des relations professionnelles que j'avais déjà, parce que la plupart des invités, finalement, je les connaissais de mes précédentes expériences professionnelles, pas pour tous, mais la plupart. Ça m'a aussi permis d'échanger avec des hébergeurs et partager leur succès. Et ça m'a aussi permis de rencontrer des experts dans leur domaine, comme justement Élise Ripoche de J'affiche complet, qui est experte en revenu management, comme je le disais, un secteur que je ne connaissais vraiment pas du tout, et ça m'a vraiment permis de rencontrer et d'en découvrir plus, de savoir un peu plus cette technique, mais aussi de pouvoir vous proposer à vous, auditeurs, encore plus de valeur dans mes contenus, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de vous apporter de la valeur et que vous puissiez derrière prendre des décisions pour pouvoir passer rapidement à l'action. Je vous propose maintenant un petit récap de quelques chiffres clés et des résultats que j'ai pu constater depuis le mois de septembre 2022, donc sur les 3 derniers mois. Concrètement, le nombre d'inscrits à ma liste email a triplé en seulement 3 mois. Le taux d'ouverture à ma newsletter atteint aujourd'hui 65% en moyenne, ce qui est vraiment énorme. Ça veut dire que ma liste email est vraiment qualifiée et que cette newsletter qui est donc inédite, et si vous n'y êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site dans la rubrique newsletter pour vous inscrire. Donc l'idée, c'est que chaque lundi, je vous envoie du contenu. C'est pas du contenu promotionnel, c'est pas du contenu qui fait la publicité pour le prochain épisode, même si des fois j'en parle. C'est vraiment des réflexions que je porte ou alors aussi des techniques que je suis en train de mettre en place et que je vous partage au fil de l'eau. Troisième résultat que j'ai constaté, et pas des moindres, c'est que le taux de conversion sur ma page d'inscription au Café Live atteint en moyenne 45%. Ça veut dire que 45% des personnes qui visitent mes pages qui parlent des prochains Café Live, 45% finalement finissent par s'inscrire. Et ça, pour moi, c'est un résultat vraiment intéressant parce que ça signifie qu'en fait, la thématique intéresse la personne, c'est peut-être un problème du moment et ça veut dire que j'ai réussi à apporter un début de solution pour passer à l'action et résoudre cette problématique. Enfin, la couverture de mes publications a atteint plus de 38% sur Instagram, notamment grâce aux Reels que je fais de temps en temps quand je fais la promotion de certains épisodes avec invités avec des extraits audio. Par contre, côté Facebook, on est plutôt en baisse avec une couverture de publication qui a réduit de 23%. Il faut quand même nuancer ces résultats obtenus avec d'autres informations, histoire de pouvoir contrebalancer aussi. Il faut savoir que malgré cette visibilité que j'ai gagnée, que j'ai constatée, notamment en termes d'écoute du podcast, notamment en nombre d'inscrits à ma liste email, il faut quand même savoir que le nombre d'abonnés a évolué, mais de manière pas si significative que ça, puisque j'ai pris 50% en 3 mois sur Instagram, et la couverture donc des publications qui reste importante. Comme je vous le disais, elle a baissé de 23%, mais pour autant, elle reste quand même importante malgré un nombre de fans qui est plutôt faible, à savoir moins de 200 fans. Donc il faut savoir aussi relativiser et prendre en compte toutes les données pour ne pas les négliger. Vous l'aurez compris,
Je suis vraiment ravie d'avoir opéré ce changement en septembre dernier avec cette nouvelle stratégie de contenu qui m'a vraiment clairement permis de gagner davantage en visibilité. Néanmoins, il faut quand même garder en tête que les personnes touchées ne sont pas nécessairement des futurs clients potentiels pour moi. Il est vraiment donc indispensable de maintenir une stratégie de plan média où mes invités auront une véritable valeur ajoutée à apporter à vous, hébergeurs touristiques, mais qui seront également connectés avec vous, qui ont vraiment quelque chose d'important à vous partager. Petite info en exclusivité, pour l'heure, le calendrier éditorial 2023 est déjà préétabli, en tout cas sur le premier trimestre, et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y aura au programme des conseils pour animer une communauté engagée, même quand ce n'est pas notre métier principal, un plan d'action pour se créer 52 idées de contenu pour 2023 justement, des conseils en technique de rédaction web, un guide pas à pas pour lancer votre liste email, je vous en parle depuis tout à l'heure, mais aussi votre newsletter, et bien d'autres sujets encore pour vous aider à booster la visibilité de votre location saisonnière. Alors, pourquoi je tenais à vous faire cet épisode bilan 2022 où je parle principalement de ce que moi j'ai opéré? C'est parce qu'en fait, tous les outils que j'ai mis en place, à savoir les cafés live, les workbooks, le plan média, sont vraiment des outils que vous pouvez et que je vous ai mis à disposition, que vous pouvez utiliser pour développer vous-même votre activité et surtout booster votre visibilité au travers de votre stratégie de contenu. Donc pour rappel, il y a un bonus qui s'appelle construire sa stratégie de contenu en 6 étapes. Il y a aussi un bonus qui concerne la création du plan média pour gagner en notoriété. Ce sont des méthodes que je vous partage, mais que j'ai moi-même appliquées et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous présente les résultats, c'est pour vous dire que ça fonctionne. Et j'ai bien l'intention en 2023 de continuer sur cette voie et donc vous partager des cafés live avec vraiment des méthodes, des guides pas à pas pour que vous aussi vous puissiez finalement faire ce que j'ai fait avant vous et que je vous le présente et que derrière je vous trace la route et que vous ayez des exercices à réaliser au même titre que ce que j'ai moi-même réalisé. Et quant à moi, mon défi 2023 sera de lancer mon tout premier programme d'accompagnement d'hébergement touristique, à savoir en fait un format qui mêlera à la fois des formations en ligne et un accompagnement individuel des hébergeurs durant 4 mois. Si ce programme d'accompagnement que je compte lancer au printemps 2023 vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà en savoir un peu plus sur mon site, donc yenbui.fr dans la rubrique formation. J'espère que cet épisode vous a plu. Alors c'est vrai que c'est rare que je fasse un bilan comme ça avec des chiffres clés, des résultats où je vous partage vraiment ma stratégie, mais je pense que l'exemple peut vous inspirer. Et en attendant, moi je vous invite à me suivre, à vous abonner ou à télécharger si ce n'est pas déjà fait. Donc vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos chaque semaine en exclu. Être invité également au Café Live, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer l'info. Vous pouvez aussi désormais, d'ores et déjà, vous inscrire au prochain Café Live mensuel qui aura lieu normalement en janvier prochain. Et vous pouvez, comme je vous le disais, télécharger tous mes workbooks, toutes mes ressources gratuites sur mon site yenbui.fr dans la rubrique bonus. Et c'est donc terminé pour cet épisode bilan 2022. Moi, je vous souhaite en tout cas de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve quand même la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui retracera en fait le top 5 des épisodes 2022 qui ont vraiment bien marché et qu'il faut vraiment écouter si ce n'est déjà fait. En attendant, je vous dis de passer de très belles fêtes et comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou tout simplement me laisser aussi un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça m'aide vraiment à faire gagner le podcast en visibilité et surtout ça me fait très plaisir de vous lire. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!